Allô Facebook, allô Instagram, je suis en direct sur les deux en même temps, donc c'est pour ça que vous allez me voir probablement changer mes yeux de fois, de côté. Donc je voulais pouvoir aller en direct parce que c'est quand même la fin d'une décennie. Puis j'étais beaucoup en train de faire de la rétrospection par rapport aux 10 dernières années, puis la prochaine décennie, qu'est-ce que je veux accomplir. Euh, puis c'est sûr que dans la prochaine décennie, une des choses qui est super importante pour moi, c'est de donner plus. Et je me suis dit, ben, si c'est ça mon intention, pourquoi pas commencer ce soir directement avec donner certains trucs. Donc, si jamais vous êtes en direct, faites-moi des coucous, écrivez-moi des commentaires pour que je vois que vous soyez, je vois que vous êtes là. Je vois déjà des petits yeux. C'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que je vais être claire. Mais comme je disais, je veux donner plus dans la prochaine décennie, donc je voulais commencer tout de suite avec deux méthodes. Deux ici pour Facebook, deux ici pour Instagram. Donc, deux méthodes très simples qu'on peut appliquer pour ne pas se sentir trop rempli pendant les fêtes. Souvent, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui se sentent que autour des repas, autour des fêtes, ben, on a toujours envie de comme lâcher, de défaire un bouton du pantalon ou de la ceinture. Donc, je sais que c'est souvent une des plaintes que je vais entendre. Et ensuite, que le lendemain, ben, on est tellement fatigué ou on est plus fatigué que d'habitude ou on a mal au ventre ou quoi que ce soit parce qu'on a trop mangé ou que on a mangé plus que d'habitude, mais aussi que là, ben, c'est le lendemain de Noël, il y a le brunch en famille, donc c'est encore un autre repas. Donc, je vais pouvoir donner deux trucs rapides qui puissent rendre vos repas de fête beaucoup plus agréables et aussi que vous soyez plus confortable. Donc, en même temps, ça va vous rendre plus proche de ceux qui sont autour de vous. Pas tout le monde sur le sofa en coma. Et aussi pour que vous puissiez avoir moins de symptômes digestifs. Avec les deux méthodes que je vais vous enseigner, j'ai certains de mes patients qui, eux, souvent, je vais leur enseigner ces méthodes-là au début de leur programme. Juste avec ces méthodes-là, j'en ai certains qu'en commençant leur programme, ben, ils n'ont plus aucun symptôme digestif, puis ils me disent « Ok, c'est beau, j'ai plus besoin de continuer », mais ils veulent continuer parce qu'ils veulent juste continuer à s'améliorer. Donc, j'ai hâte de vous les partager, mais juste avant que je vous les partage, au cas où qu'il y en a ici qui ne me connaissent pas, je voulais pouvoir me présenter rapidement. Donc, mon nom, c'est Natacha Azrak, je suis nutritionniste, puis ça fait une dizaine d'années, justement, que je pratique en clinique. J'ai jamais vraiment été sur les médias sociaux. J'ai eu la chance de pratiquer avec le docteur Brouillard. Je ne sais pas s'il y en a certains qui le connaissent. Je vois quelques waves ici sur Instagram. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, le docteur Brouillard. Peut-être me l'écrire dans les commentaires si vous le connaissez. C'est un médecin de famille qui a écrit le livre best-seller « La santé repensée ». Je sais qu'il y en a de plus en plus qui le reconnaissent parce qu'il est passé chez Denis Lévesque souvent. Donc, de plus en plus de personnes le reconnaissent. Il a aussi écrit La douleur repensée. Et moi, j'ai écrit le chapitre de nutrition avec le rapport à la douleur dans ce deuxième livre-là. Donc oui, ma spécialité, c'est la douleur chronique, la fatigue chronique, la fibromyalgie, les maladies auto-immunes, les maladies digestives. Donc justement, si jamais, en regardant cette vidéo, vous avez des personnes dans votre entourage qui souffrent de ces maladies-là, ben, j'ai même un webinaire gratuit sur notre site web qui explique justement quoi faire par rapport à ces maladies plus complexes. Puis en pensant à mes patients, si jamais il y en a de vous qui sont en direct, je vous dis allô, puis j'ai toujours beaucoup de gratitude que vous m'ayez fait confiance, puis que j'ai pu avoir l'honneur de vous aider dans votre santé. Donc, je suis très reconnaissante. C'est sûr qu'en terminant une décennie comme ça, puis en regardant un peu tout ce qui s'est accompli dans les 10 dernières années,
c'est grâce à tous mes patients que j'ai eu à avoir toute l'expérience, puis que c'est vous qui m'avez permis de continuellement m'améliorer et d'aider encore plus de gens. Donc, c'est grâce à vous justement que je suis en train de me poser des questions à propos de comment aider encore plus. Donc, merci. Je ne sais pas s'il y en a en direct, je ne suis pas encore trop bonne dans les Facebook ou Instagram Live. Je sais pas où il faut que je regarde, mais je vois des personnes en ligne. C'est ça. Je voulais vous remercier de ça, mais donc en gros, c'est qui je suis. Parce que j'ai pas été vraiment sur les médias sociaux depuis que j'ai créé cette page, si jamais vous voulez voir de plus en plus de mes vidéos, parce que comme j'ai dit au début, c'est un de mes objectifs dans la nouvelle décennie de pouvoir vous en donner plus. Donc, si jamais vous voulez en voir plus, assurez-vous d'aller dans les notifications de Facebook ou Instagram pour vous inscrire parce que comme j'ai pas été présente, ben, c'est sûr que les algorithmes ne montrent pas beaucoup mes vidéos. Donc, en allant dans les notifications, vous allez pouvoir être notifié quand je fais des vidéos comme ça. Alors, allons directement aux deux méthodes que je vais vous enseigner. Comme j'avais dit, il y a la première méthode, en fait, en fait, les deux méthodes sont très, très simples, très faciles à appliquer. Mais la première, c'est une de mes préférées. Parce que c'est une qu'on oublie souvent, mais qui est très facile. Puis les gens ne se rendent pas compte que quand ils ont soif, ça veut dire que ça fait déjà quasiment 1 ou 2 heures que le corps est déshydraté. Donc, la soif n'est pas un bon marqueur de quand on manque d'eau dans notre corps. En fait, quand le corps commence à manquer d'eau, le premier symptôme, c'est la faim qui se retrouve. Donc, souvent, avec les fêtes qui arrivent, ben, souvent les personnes vont se retrouver sur le go, en train de courir, en train d'essayer de se préparer, de s'occuper de la famille, etc., de s'assurer que tout le monde arrive à bon port. Et souvent, on oublie dans la journée de boire. Et ça, c'est une chose tellement simple, mais juste quand vous arrivez au repas des fêtes, de commencer par prendre un 250 ml, un 500 ml d'eau, juste quand même assez rapidement pour que vous vous assurez que vos signaux de faim soient les bons et non des signaux de fausse faim à cause d'une déshydratation qui a pu s'accumuler dans la journée. Donc ça, c'est une des choses les plus rapides, puis ça va aider aussi à ce que votre système digestif soit plus hydraté, fonctionne un peu mieux. Donc avant de commencer à manger ou quoi que ce soit, quand vous arrivez là, juste prenez un verre d'eau le plus rapidement possible pour que vous y pensiez. Parce que quand on arrive, souvent, les premières questions qu'on va nous poser, c'est qu'est-ce que tu veux boire? Puis là, ça commence, l'alcool, etc. Mais on oublie souvent l'eau qui est comme la base. Et donc, moi, c'est ça que j'aime beaucoup enseigner, c'est les bases, les fondations qui sont tellement simples, mais qu'on oublie tous. Avec de l'eau en partant, non seulement ça permet que, numéro 1, vous écoutiez vos bons signaux, parce que là, à ce moment-là, vous n'allez pas avoir le signal de fausse faim, mais de vraie faim. Et aussi, ça va pouvoir vous permettre donc de pas nécessairement vous lancer sur la nourriture quand elle sera disponible. Au contraire, ça sera plus d'écouter sa vraie faim. Quand on n'est pas déshydraté, ben on a moins faim et on est capable de prendre notre temps quand on mange. Ce qui m'amène justement à la deuxième méthode qui va vous permettre d'avoir moins de symptômes pendant les repas des fêtes, qui est à propos d'être vraiment relax quand on mange. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont entendu à propos de l'expression qu'on dit « il faut mastiquer 20 fois avant d'avaler ». Écrivez-moi dans les commentaires si jamais vous avez déjà entendu parler de cette expression. Parce que là, je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'espère que oui. Donc, cette expression, en fait, il y a eu une étude qui a analysé cette expression-là pour voir, est-ce que le fait de mastiquer faisait qu'on digérait mieux puis qu'on stimulait plus
nos enzymes digestives. Donc, il y a eu une étude qui a été faite en comparant, en mesurant en fait la quantité d'enzymes digestives qui étaient produites dans la salive, en comparant un groupe qui était relax et qui mastiquait pendant 20 secondes, puis un groupe qui était relax, puis qui mastiquait pendant 60 secondes, et l'autre groupe qui était stressé, mais qui mastiquait pendant 20 secondes ou qui mastiquait pendant 60 secondes. Puis ce qu'ils ont remarqué, c'est que les personnes qui étaient stressées ne stimulaient beaucoup moins d'enzymes digestives au niveau de leur salive, même s'ils mastiquaient pendant 60 secondes. Donc, imaginez de mastiquer une bouchée pendant 60 secondes, pendant une minute complète. C'était pas autant ça qui faisait la différence. Donc, c'est pas nécessairement de mastiquer beaucoup, c'est vraiment d'être en mode de relaxation. Donc, rappelez-vous, pendant les fêtes, c'est souvent, tout le monde est sur le go, tout le monde est en train de courir à tort à travers les cadeaux, si on pense à tout le monde autre que soi. Donc, j'ai 3 techniques pour vous pour pouvoir être calme avant vos repas. La première, c'est celle que j'appelle la respiration carrée, qui est quand même assez simple, puis on peut la faire ensemble justement dans ce live-ci. C'est de inspirer pendant 4 secondes, ensuite de retenir sa respiration pendant 4 secondes, ensuite d'expirer pendant 4 secondes, puis de retenir encore pendant 4 secondes. Puis souvent les gens vont essayer de visualiser un carré quand ils inspirent, ensuite de retenir leur respiration, puis d'expirer. Et si jamais on fait ça juste 4 fois, ça l'équivalent à 1 minute qu'on ait inspiré. Puis souvent, c'est des choses qui ne se remarquent pas trop, mais je vais juste vous donner un exemple. Donc, si jamais vous êtes en direct et que vous voulez essayer cet exercice, justement, je vais compter pour vous pendant que vous l'essayez. D'accord? Donc là, on va l'essayer. Vous allez inspirer. 1, 2, 3, 4. Retenez la respiration. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Retenez l'inspiration. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Retenez. 1, 2, 3, 4. Donc là, on l'a fait 2 fois. Et donc, il y a certaines personnes qui adorent la respiration carrée, puis il y en a d'autres qui vont aimer ça un peu moins parce qu'ils ne veulent pas trop le faire en public, puis c'est quand ils retiennent leur respiration qu'ils se sentent comme si c'était un peu bizarre. Puis ça n'a pas besoin d'être la respiration carrée, ça peut être aussi simple que juste inspirer puis expirer pendant 4 secondes. Donc, de inspirer pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes, vous pouvez le faire en parlant, de prendre juste une plus grande respiration pour calmer votre système nerveux. Puis la troisième façon, qui est ma préférée, c'est vraiment de prendre un instant de gratitude. Il y a tellement de personnes qui, pendant les fêtes, on est de plus en plus occupé, on a les médias sociaux, tout le monde est autour de la table, mais on est comme ensemble, mais on est aussi déconnecté avec nos cellulaires, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, donc c'est une des belles techniques que moi souvent je vais forcer un peu dans les repas de famille ou d'amis ou de collègues, juste qu'on passe un tour de table, une chose dont tu as de la gratitude, une chose dont tu es fier, une chose que tu as aimé aujourd'hui ou quoi que ce soit. Puis souvent, ça va rapprocher les personnes, puis ça va créer comme des conversations qu'on n'avait pas pensé, puis sur une tournure plus positive. Parce que c'est tellement plus facile de parler du négatif, de critique. Donc, imaginez autour du repas, juste de prendre ces instants de gratitude. Déjà, ça nous met dans un mode plus calme, plus relax. Puis, il n'y a rien de mieux que ça pour votre digestion et donc pour que vous puissiez bien digérer toute la bonne nourriture qu'il va y avoir autour de ces bons repas en famille. Donc ça, c'est
deux trucs super simples, mais qui font une grosse différence. Puis comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai des patients que juste en faisant ça, ils ont de superbes résultats au niveau de leur maladie digestive. Donc, c'est un peu ça. Puis je pourrais même partager l'étude dans un prochain post pour que vous puissiez avoir la référence. Donc, euh, écrivez-moi dans les commentaires si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez d'autres sujets, d'autres questions que vous aimeriez que je traite. Il y a aussi la meilleure façon justement d'apprendre, c'est quand on récapitule numéro un, puis ensuite on réécrit ce qu'on a appris et on l'enseigne à quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, on va récapituler ensemble. Numéro un, les deux méthodes qui nous permettent de bien digérer nos repas de fête, qui sont très simples à appliquer. Numéro un, c'est dès qu'on arrive, avant même qu'on fasse quoi que ce soit, qu'on prend une tasse ou 2 tasses d'eau tout de suite pour s'hydrater puis entendre nos vrais signaux de faim. Puis numéro 2, d'être relax quand on mange, d'être dans le moment présent, de prendre soit une respiration carrée ou juste une respiration-expiration, puis ou de faire un exercice de gratitude en famille. Donc ça, c'est le récapitulatif. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous m'écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous avez appris, parce que c'est vraiment en l'écrivant qu'on est capable de s'en rappeler. Et vous pouvez aussi taguer quelqu'un que vous aimeriez soit enseigner ça ou pratiquer cette méthode-là pour pouvoir avoir des bons repas ce soir autour des joyeuses fêtes. Vous pourrez l'essayer à ce moment-là ensemble. Donc c'est ça, en fait, les deux petits trucs très rapides. Puis, demain, je vais vous enseigner à propos de ce qui souvent impacte le plus le sommeil pendant les fêtes et quoi faire justement pour avoir une meilleure énergie pendant ce temps qu'on a en famille. Donc, comme j'avais dit, allez dans les notifications, puis pour recevoir pour savoir en fait quand je fais ces vidéos. Puis n'hésitez pas à m'écrire aussi dans les questions, dans les commentaires si jamais il y a d'autres sujets que vous voulez que je traite, parce que pour moi c'est super important. Ça fait environ 1 an et demi que juste à... C'est sûr qu'après 10 ans de clinique, puis quand on a beaucoup de cas complexes, ben à un moment on se dit, est-ce que je pourrais aider les gens avant qu'ils se rendent là? J'adore ce que je fais avec mes patients, mais des fois, on se dit, ben, si jamais ils avaient eu cette information-là, qui est quand même assez simple, qui aurait pu faire une différence pour eux, créer des meilleures habitudes bien avant que leurs problèmes se développent. Parce que c'est sûr que souvent, quand on arrive à ce qu'on soit en arrêt de travail, parce qu'on a soit trop de douleur ou trop de fatigue, pour faire le minimum qu'on peut, ou qu'on ait des grosses maladies digestives, il y a toujours des petits symptômes qui sont capables de nous prévenir avant. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui remarquent que des fois, vous avez moins d'énergie qu'avant, ou c'est plus difficile de se réveiller le matin, vous attendez jusqu'à la dernière minute, vous snoozez, jusqu'à ce que vous puissiez avoir le plus de sommeil, ou que vous soyez ballonné après que vous mangez. C'est tous des petits symptômes comme ça qu'en prévention, c'est beaucoup plus simple à travailler que une fois que c'est rendu trop loin. Mais on n'a pas nécessairement un système qui nous enseigne à être proactif. Souvent, les services de nutritionnistes sont pas couverts. Et aussi, souvent, quand on va parler à notre médecin ou quoi que ce soit, qu'on est fatigué ou quoi que ce soit, les tests qu'ils vont nous faire sont pas nécessairement des tests pour voir si jamais on est en santé optimale. Les tests vont souvent regarder si jamais on a des maladies. Et une fois
ça tant que tout est normal. Puis une fois que la maladie se développe, ben là, c'est un médicament ou quoi que ce soit. Mais moi, je veux qu'on puisse enseigner aux gens qu'est-ce qu'on peut faire avant, parce qu'il y a plusieurs signes qui peuvent nous dire qu'on est dans la mauvaise voie. Puis il y a des choses justement qu'on peut faire. Donc ça fait environ 1 an et demi que moi, je me pose des questions à propos de comment je pourrais transmettre ce message un peu plus. J'enseigne déjà à l'Université de Montréal aux différents professionnels pour aider à transmettre ce message, mais je voulais pouvoir transmettre ce message pour qu'il soit encore plus disponible à la population. Donc, c'est vraiment là que j'ai commencé à regarder beaucoup à propos de qu'est-ce qui fait vraiment une différence. Parce qu'on a tellement d'informations maintenant sur Internet que je voulais pas nécessairement faire un cours en ligne, que les gens aient plus d'informations, mais qu'ils soient pas capables de l'appliquer dans leur vie, d'appliquer les changements. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches, puis surtout quand j'ai vu que les statistiques à propos des cours en ligne, c'est qu'environ 3% des gens qui achètent le cours se rendent jusqu'à la fin. Puis là, je me disais, oh non, ça va juste être plus d'informations, puis que les gens se culpabilisent encore plus parce qu'ils ne sont pas capables d'appliquer les choses, puis que ça ne change jamais, puis qu'ils ne soient pas capables vraiment de faire cette vraie prévention. Donc, ça fait, comme je disais, environ 1 an que je fais ces recherches-là à propos de savoir comment enseigner aux gens en prévention à faire ces changements d'habitude. Et je suis quand même assez fière de ce que j'ai trouvé comme différentes techniques. On va probablement en parler dans les prochains mois. Si vous voulez justement être notifié à propos de comment que je vais pouvoir transmettre cette information-là encore plus, puis aider les gens à faire ces petits changements qui font une différence sur le long terme, puis qui sont faciles à faire, ben à ce moment-là, comme je disais, inscrivez-vous dans les notifications, puis on va pouvoir vous donner. Donc, j'espère que vous avez aimé mes 2 petits conseils. Comme je vous avais dit, moi, dans cette nouvelle décennie, je veux essayer d'en donner encore plus et vraiment plus en prévention. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous l'écrire. Je vais essayer de faire mon mieux pour pouvoir répondre à vos questions. Mais j'ai hâte. Demain, je vais vous en donner encore plus sur le sommeil pendant les fêtes. Mais pour tous ceux qui vont avoir leur souper très bientôt, j'espère que vous appliquez mes 2 trucs simples et que vous passez un merveilleux temps avec vos familles et ou les personnes qui vous entourent, vos amis, vos différents repas. Il y a certaines personnes qui sont à l'étranger, etc., qui ne sont pas nécessairement en famille ou entourées de leurs amis. Mais je veux tous vous souhaiter de joyeuses fêtes. Puis on se revoit demain. Bon appétit! Bye!